peut-être passer la parole, le micro, et prendre, attendez, je vais vous mettre juste là si vous voulez bien, à Stéphane Pimbert. Donc Stéphane, c'est à vous, peut-être si on peut faire un zoom sur Stéphane, ça serait bien. Voilà. Donc à vous, et le micro est là, donc vous êtes bien. Merci de l'invitation et merci à toutes les personnes qui écoutent, participent sur un sujet évidemment très important. Merci à Cyril que je salue à distance pour cette introduction fort intéressante à un niveau, au niveau international et qui donne vraiment une très bonne vision et très claire en tous les cas sur ça. Je vais reprendre moi peut-être un petit peu pour l'INRS la façon de travailler de l'INRS sur le sujet depuis des années. Et je vais prendre l'image de la poupée russe que m'a donnée Cyril en parlant d'abord des violences au travail de manière large, les violences au travail. Et puis ensuite les décomposer notamment pour nous, dans nos travaux en tous les cas, dans les violences externes, c'est-à-dire les violences des salariés avec du public, notamment, qui est un vrai problème, vous le savez, aussi bien dans les magasins que dans les banques, etc. Enfin, tout le contact avec le public, que dans les commerces, donc violences externes. Et ensuite, deux sujets qui sont proches, donc on a géré, nous, de façon différente dans nos brochures, dans nos conseils aux entreprises, dans nos relations avec l'entreprise. Il y a d'une part le harcèlement moral, et à côté, je dirais, les agissements sexistes et le harcèlement sexuel. Alors, il n'y a absolument pas de hiérarchie, évidemment, hein, c'est simplement pour dire, c'est trois sujets que l'on a identifiés comme ça. Alors d'abord, je vais faire une référence à l'accord national interprofessionnel de 2010 sur le harcèlement et les violences au travail, hein, qui est quand même un texte de base des partenaires sociaux. Et puis je vous renverrai en grande partie vers les brochures INRS qui sont sur le site web. On a à la fois des brochures sur travailler en contact avec le public, quelles actions contre les violences. Et tu peux faire un... Ouais. Comme ça, quelles actions, vous verrez sur le site, hein. Oui. Donc travailler en contact avec le public, quelles actions contre les violences, et puis évidemment d'autres brochures, à la fois des affiches, des flyers, des brochures sur les harcèlements sexuels et agissements sexistes, vous pourrez, et puis tout un dossier web sur le site web INRS. Vous pouvez aussi chercher par mots-clés, hein, mais il y a tout un dossier web qui regroupe toutes nos productions et toutes nos ressources que l'on met à disposition des entreprises sur ces sujets, violences externes, harcèlement moral, agissements sexistes et harcèlement sexuel. Je dirais, cette répartition en trois, elle est peut-être un petit peu artificielle, mais enfin c'est la façon qu'on a pris de travailler. Quelques chiffres là aussi, mais je retiens bien ceux j'ai bien noté de ce Thierry pour l'OIT. Moi, les chiffres que j'ai, c'est les chiffres qui sont dans la brochure INRS sur travailler en contact avec le public et les violences, qui datent de l'enquête Summer de 2010, avec 15% des salariés du régime général et 24% des salariés de la fonction publique qui indiquent avoir subi au moins une agression verbale émanant de clients, etc. dans la dernière année. 4% des salariés du régime général et de la fonction publique qui ont fait l'objet d'agressions physiques, et puis 19% qui s'estiment victimes d'atteintes dégradantes, de comportements méprisants, etc. Donc on est sur des chiffres qui sont évidemment importants. Sur le harcèlement sexuel et l'agissement sexiste, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais il y a aussi des chiffres qui sont édifiants par rapport à ces sujets-là. Donc on a d'une part travaillé sur ces violences externes, avec une démarche, vous verrez sur les brochures INRS, sur la caractérisation et l'estimation des risques, l'analyse des situations d'exposition des salariés, le plan d'action et puis les mises en œuvre. Si je peux vous interrompre juste 30 secondes, récemment, sur quoi, parce que j'imagine que quand vous pilotez l'INRS, vous pilotez bien sûr sur un certain nombre de grands thèmes, mais il y a aussi des choses qui vous viennent
j'allais dire, des réactions du vécu du terrain, des sensibilisations politiques. Alors, pardon de vous demander des secrets de ce type-là. Je vais passer de la casquette de directeur général de l'INRS pour parler de l'INRS à celui de directeur général de l'INRS pour la gestion des ressources humaines et la gestion des personnes. Pour donner un exemple, il y a deux sujets. Alors, à l'INRS, on a peu de contact avec le public, en tous les cas, peu de contact de violence externe. Mais par contre, ça se passe bien avec les CARSAT. Mais c'est plutôt avec les ministères pour obtenir de l'argent que ça peut tout moins bien se passer. Mais il y a deux sujets sur lesquels on a agi à peu près de la même façon à l'INRS avec les salariés. C'est d'une part le harcèlement moral, et d'autre part le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Moi j'ai séparé volontairement en tant que directeur général, donc on a 600 personnes à peu près à l'INRS, enfin un petit peu moins, mais à peu près 600 salariés en CDI. J'ai considéré qu'il y avait deux sujets qui étaient proches et qu'on allait traiter de deux façons séparées. Le premier point, la première opération qu'on a fait, c'est d'informer les salariés sur, par exemple, ce que sont les agissements sexistes et le harcèlement sexuel. Donc réunion d'information, j'ai un peu innové dans mon management, c'est-à-dire que j'ai rendu obligatoire avec feuille de présence la participation à ces réunions. Donc ça veut dire que les 600 salariés sont venus en trois réunions, mais de façon obligatoire, parce que je considérais que c'était un sujet qui était absolument, je dirais, très important pour les salariés. Donc réunion d'information avec nos spécialistes INRS sur les aspects de définition juridique, et puis un cabinet extérieur qui est intervenu pour expliquer ce que sont les agissements sexistes et harcèlement sexuel. On avait fait il y a quelques années un questionnaire interne qui avait montré qu'il n'y avait pas je dirais de choses très graves, mais qu'il y avait quand même des comportements, des agissements qui n'étaient pas normaux, des blagues plus que graveleuses, etc., répétées sur ça. Donc le cabinet a expliqué la différence entre la drague et le harcèlement, entre les attouchements ou approches, enfin bon, etc., tous ces éléments-là. Et ça a été un point qui a été important, qui a été très apprécié par les salariés, bien qu'ils aient un peu vécu au départ l'obligation du directeur général comme quelque chose d'une contrainte, puisque c'était la première fois, mais là ils ont vraiment apprécié. Et la deuxième chose, c'est qu'on a mis en place à la fois des référents qui peuvent être sollicités et en qui les salariés peuvent avoir confiance. Alors il n'y a pas d'obligation à passer par les référents, puisque un salarié peut avoir plus confiance dans son voisin de bureau que dans un référent, mais en tous les cas des référents avec notamment les RH, assistantes sociales, etc., des interlocuteurs identifiés. Le troisième aspect, c'est qu'on a élaboré avec les salariés et avec les organisations syndicales des procédures à la fois pour le harcèlement moral et pour le harcèlement sexiste. Qu'est-ce que faire quand il y a ça, du début jusqu'à la fin, du premier contact de la personne qui parle, jusqu'au contact avec la hiérarchie, jusqu'au contact avec le cas échéant les RH, jusqu'au contact avec la direction générale et le cas échéant les interlocuteurs extérieurs, que ce soit le procureur, que ce soit la police, etc., sur ça. Donc l'information très forte, les référents et les interlocuteurs, les procédures, et puis un point sur lequel moi j'ai été très, très clair, et il est vraiment ancré au fond de moi-même, c'est la tolérance zéro. C'est-à-dire que ça, je l'ai dit, si quelque chose arrive à moi je vais voir le procureur. Donc c'est clair qu'il y aura une tolérance zéro. Heureusement, on n'a pas eu à le mettre en place, hein, mais en tous les cas, j'ai affiché cet aspect-là vraiment de façon très claire et à tout le monde, et je crois sur un ton assez convaincant, ou en tous les cas assez péremptoire pour que ce soit les salariés me croient. Que ça ait dans les feuilles. Pardon de vous avoir pris un peu en train de ce côté-là, mais c'est toujours intéressant, si je peux me permettre, quand vous êtes la référence devant qui on se prosterne tous, je ne parle pas de vous personnellement, oui, mais voilà, de voir d'un certain côté comment en action vous
mettez les choses et sur quoi vous mettez l'accent aussi. Donc je crois que ça c'est... J'ai vu violence conjugale là, dans les titres, on est moins à l'aise sur ça. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a... Peut-être on reprendra tout à l'heure sur ce point au moment des témoignages, mais là j'ai voulu vous challenger tout de suite exprès, mais pardon, avec voilà comment nous on aide à dire le bien quelque part, dire le bien commun dans le sens de la lutte contre les violences faites aux femmes, et puis en même temps, je peux permettre aussi le côté, parce que finalement, avec vos 800 personnes, vous avez quelque part une représentation, il n'est pas représentative de l'échantillon national, mais vous avez un peu tout type de comportement qui, eux, ont la spécificité de devoir œuvrer quand même pour la protection de la santé et sécurité, donc c'était important de regarder ça. Merci.